Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Monlise TV, votre fenêtre sur l'actualité la plus chaude du jour. Restez avec nous, sécurité, politique, économie et bien sûr l'actualité internationale. Voici ce qu'il faut retenir ce jeudi. Les policiers kenyans déployés en Haïti ont entamé leur retour vers le Kenya à l'approche du déploiement annoncé de la force de suppression des gangs. Selon les autorités kenyanes, un premier contingent de 215 agents est arrivé mardi soir sur le territoire national où ils ont été officiellement accueillis. Ce mouvement s'inscrit dans une phase de transition sécuritaire alors que de nouveaux dispositifs doivent être mis en place pour renforcer la lutte contre les groupes armés en Haïti. Par ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, s'est entretenue avec le chargé d'affaires des États-Unis en Haïti, Henry Rooster. Les discussions ont porté sur les priorités de la transition, notamment la sécurité, le déploiement de la force de répression des gangs FRG et l'organisation des élections. La coopération sécuritaire, les enjeux migratoires et le dialogue régional ont également été abordés. La ministre a salué l'appui américain et réaffirmé l'engagement du gouvernement à rétablir l'ordre et la stabilité. Autre point de l'actualité, dans la continuité de ces échanges, la ministre des Affaires étrangères, Raina Forbin, s'est également entretenue avec Carlos Ruiz Massieu, représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en Haïti et chef du BINU. Les discussions ont porté sur le rétablissement de la sécurité et de la stabilité, notamment à travers le déploiement progressif de la FRG, ainsi que sur les préparatifs de la participation d'Haïti aux prochaines réunions du Conseil de sécurité consacrées au pays. Toujours sur le plan national, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger annonce 2 assises nationales à Cap-Haïtien et les Cayes du 13 au 17 avril 2026 sur le thème « Participation de la diaspora aux élections pour la première fois en Haïti ». Ces rencontres offriront un espace d'échange sur l'intégration de la diaspora dans l'investissement, la relance économique et la sécurité. Elle précède d'une semaine la 15e édition de la Journée nationale de la diaspora, célébrée le 20 avril 2026, un moment privilégié pour réfléchir et construire des solutions pour le pays. Autre grand point, près de 6 000 Haïtiens utiliseraient actuellement la carte internationale prépayée Zenli en Haïti, selon des données relayées par les autorités. Toutefois, la Banque de la République d'Haïti indique que ce service ne figure pas sur la liste des institutions financières ni des prestataires de paiement autorisés à opérer sur le territoire national. La Banque centrale souligne que l'utilisation de plateformes non régulées peut comporter des risques pour les usagers, notamment en matière de sécurité des transactions et de protection des fonds. Elle appelle, en conséquence, le public à faire preuve de prudence et à privilégier les services dûment agréés tout en réaffirmant son rôle de supervision du système financier haïtien. Sur le plan sécuritaire, plusieurs individus armés ont été abattus et un fusil M16 saisi lors d'une opération de la police nationale d'Haïti menée le 16 mars pour reprendre le contrôle du centre-ville de Port-au-Prince. Selon la DICOP, l'intervention visait à dégager les axes bloqués par des barricades érigées par des gangs et rétablir la libre circulation. 7 blindés et un bulldozer ont été mobilisés, notamment à Fort-Saint-Clair, sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines et au stade Silvio Cator. Les informations internationales dans quelques instants. La Russie dévoile ses plans pour les territoires ukrainiens occupés de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson, prévoyant l'installation de 114 000 personnes, la construction de 13 millions de mètres carrés de logements et l'accueil de 10 millions de touristes d'ici 2045. Selon le média russe Vedomosti, ces projets illustrent la pression persistante de Moscou
4 ans après le début du conflit au cœur des négociations de paix. Autre information, le président Volodymyr Zelensky a chargé son ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, de développer un système national de défense aérienne. Le projet pourrait passer par l'acquisition d'une licence pour produire des systèmes patriotes ou par d'autres alternatives dans le but de renforcer significativement la capacité de protection aérienne de l'Ukraine face au conflit en cours. Et pour finir, le département d'État américain intensifie ses mesures pour sécuriser les frontières et limiter les dépassements de visas. À partir de bientôt, les ressortissants de 50 pays devront verser une caution de 15 000 $ pour obtenir un visa d'affaires ou de tourisme. Cette somme sera restituée aux voyageurs qui respectent les conditions de leur visa et retournent dans leur pays dans les délais impartis. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis sur Mondelez TV. Restez connectés pour la suite de nos programmes.